Bonjour, aujourd'hui vidéo un peu particulière puisque on va pas voir spécialement des animaux, mais je vais vous montrer du matériel, des caméras, comment ça fonctionne, comment les choisir, du matériel pour faire des photos et vidéos, donc de la prise de vue. Alors là je suis en pleine nature, dans des endroits où je suis habitué à les poser. Je vais vous expliquer un peu comment fonctionne ce type de caméra, à quoi ça sert, et surtout, l'idée c'est surtout de vous donner toutes les cartes en main pour pouvoir acheter la vôtre si vous en avez besoin. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle ce type de caméra? Ça s'appelle des caméras chasse ou également appelées pièges photographiques. Donc c'est pas parce que ça s'appelle des caméras chasse que même si vous êtes anti-chasse, vous pouvez utiliser, puisqu'en fait ça va tuer personne, ça va juste prendre des photos ou des vidéos, ou les deux, à vous de choisir. Donc je vous explique un peu comment ça fonctionne, pour vous aider dans le choix si vous avez besoin d'en acheter. Alors déjà, à quoi ça sert? L'idée c'est de pouvoir prendre en photo ou en vidéo, avoir des images qui se déclenchent automatiquement lorsque quelque chose passe devant l'objectif. Donc en fait il y a un capteur ou plusieurs capteurs selon les caméras, et dès qu'il y aura un mouvement, ça peut être une brindille, l'herbe, une personne qui se promène devant, ça va déclencher une prise de vue qui pourra être soit des photos, soit des vidéos, soit les deux, vous allez pouvoir choisir. Ça va prendre en photo ou en vidéo le jour, la nuit, les deux, vous allez pouvoir programmer si ça se déclenche que la nuit, ou alors que la journée, ou de telle heure à telle heure, parce que la journée vous savez qu'il y a plein de monde, mais la nuit vous avez envie de surveiller. Donc soit c'est pour, dans la majorité des cas, c'est pour prendre des images d'animaux sauvages. Mais ça peut être également, imaginez vous avez la gamelle du chien qui est tout le temps vidée et votre chien il maigrit de plus en plus. Donc c'est pas un animal sauvage, vous allez le laisser et puis finalement vous allez voir que c'est le chat du voisin qui vient manger sa gamelle. Je sais pas, c'est un exemple. Ou alors vous le laissez dans votre garage au bout, vous voyez qu'il y a des trucs qui disparaissent, en fait vous allez voir que c'est le voisin ou votre fils, votre fille, je sais pas, qui vient prendre du matériel et qui ne le repose pas à sa place. Bon, voilà en gros à quoi ça sert. Le déclenchement il va être automatique. C'est ça qu'il faut savoir. Après, il y a différents modèles. J'en ai essayé plusieurs. Ça doit faire 2 ans là, maintenant que j'en utilise. Et puis maintenant j'ai vu que certains modèles, plus jamais pour moi. Et je vais vous dire pourquoi. Donc c'est parti, j'espère que vous êtes prêts. Je vais me rapprocher un peu. Oh. Est-ce bien utile? Ouais, allez. Je me rapproche pour vous montrer mieux comment que ça se passe les caméras. Puisqu'en fait le but c'est pas moi que vous voulez voir, mais bien les vidéos. Donc je reste un peu sur le côté, j'espère que ça vous ira. On va déjà prendre là. Donc là je les ai mis sur des supports juste comme ça pour présenter, pour pouvoir les voir. Mais bien sûr que là, c'est pas très discret. Et surtout si vous avez du monde qui passe, c'est des coups à se les faire piquer. Donc je vais en démonter 2 juste pour vous les présenter mieux. Hop. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plein de modèles. Je les montre. Il existe des modèles qui permettent d'envoyer les photos et les vidéos soit en 3G ou en 4G, ou même en Wi-Fi, ça va dépendre. Donc là encore, ça dépend de l'utilisation que vous avez besoin. Dans mon cas, à l'endroit où je pose les vidéos, les caméras, il n'y a pas de signal vidéo, il n'y a pas de carré pour rien du tout. Je reçois même pas le téléphone, donc les images on oublie. Donc tout ce qui est Wi-Fi 3G, pour moi, c'est pas du tout utile. À vous de voir si ça peut vous servir. Par contre, si vous achetez ce genre de caméra, soyez prudent puisqu'il vous faudra un abonnement. Alors soit il vous faut un abonnement internet avec un certain nombre de gigas, puisque les photos et les vidéos, ils vont prendre quand même de la capacité. Si vous êtes en endroit où ça envoie souvent des photos et des vidéos, au bout d'un moment, ça risque de vous revenir cher. Surtout si vous choisissez mal votre caméra et si elle se déclenche tout le temps. Là, ça va être une sacrée galère. Donc, pour vous éviter ça, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, je en démonte 2. Donc, 3G photo, 3G ou 4G, si vous n'avez pas de connexion, vous oubliez. Si vous avez une carte, un abonnement, vous avez envie de payer un abonnement, oui. Attention, vous allez voir certaines offres de caméra, vous allez voir que c'est marqué
envoi de photos gratuite, mais en fait c'est la première année. Et en tout petit, ça va être écrit, vous avez le droit à envoyer par exemple 1000 photos, ou ça va être 500 photos. Ou ça va être moins selon la résolution que vous avez choisie. Donc attention, prudence, puisque à terme, ça risquerait de vous coûter cher, quoi. Mais bon, encore une fois, ça dépend de l'utilité. Donc moi, j'ai choisi pour des caméras qui vont permettre d'enregistrer directement et uniquement sur carte mémoire. Donc carte mémoire, je vais vous montrer les différences. Alors bien sûr, selon les équipements, vous n'avez pas les mêmes types de carte mémoire. Donc là, je vous montre. Ah, malheureusement, j'avais oublié à l'intérieur, j'ai mis une plaque avec mon numéro de téléphone, donc je retire la plaque pour éviter d'avoir tout le monde qui me téléphone. Donc soit vous avez sur micro SD, comme là. Alors franchement, c'est une galère, il faut un tout petit doigt pour l'attraper. Il y a un truc avec un ressort, il faut appuyer quelque chose, ça part. Bon, c'est vraiment chiant. Vous avez des modèles qui sont comme ça, ou beaucoup plus pratiques, c'est sur une carte SD. Et on appuie comme ça, on le sort, il n'y a aucun souci. Alors faut pas prendre une carte mémoire trop bas de gamme, sinon ça n'aura pas le temps d'écrire les photos, les vidéos. Ça, c'est pour le côté enregistrement. Bien souvent, c'est limiter la carte mémoire à 32 gigabits. Donc vous ne pourrez pas mettre des cartes plus grosses, ça ne saura pas les reconnaître. Ça, c'est une première chose. Après, il y a le mode d'utilisation de la caméra qui est très importante. Première caméra que j'ai achetée, c'est celle-là. Vous pourrez retrouver le test sur ma chaîne. Alors si j'y pense, je mettrai le lien là. Sinon, en tous les cas, dans la description, vous retrouverez les liens des différentes caméras pour les acheter, du matériel, enfin tout ce que je vous dis, si vous ne trouvez pas. Première caméra, quand je l'ai eue, j'en étais très heureux, puisque ça fait belle des images. Par contre, le gros problème, c'est que, comme vous le voyez, il faut 8 piles. Donc 8 piles, sachant que je la mettais, je revenais 2 semaines après, les piles elles étaient mortes, elles étaient à plat. Et donc ça avait arrêté de filmer, puisque vers la fin, j'avais plus que des images, même la journée en noir et blanc, qui clignotaient en noir et blanc avec écrit low battery, donc batterie faible. Donc j'ai acheté des piles rechargeables. Malgré ça, les batteries rechargeables ne tenaient pas. Pourquoi? Parce que le mode de détection, vraiment pas terrible. À l'endroit où je filmais, beaucoup de branches qui bougeaient. Et à chaque fois que ça bougeait comme ça devant le détecteur, tac, ça enclenchait. Donc je sais pas, j'allais chercher la caméra, j'avais on va dire 1500 en prise de vue. Sur les 1500, j'avais peut-être une centaine avec des animaux. Donc en fait, vous restez à trier les photos et les vidéos pendant plusieurs heures pour avoir presque rien. Bon, quand on commence, qu'on a ça, en fait, on est heureux, mais très vite on se lasse parce qu'on passe un temps fou à trier les vidéos. Ensuite, je suis passé à un autre type de caméra, comme celle-ci et celle-ci, thermique. Là, les détecteurs, il y a des LED en fait. En plus du mouvement devant, il faudra que ça sente une chaleur. Alors ça peut être un petit animal, hein, même un moineau, il va être déclenché. Et là, très vite, sur toutes les photos et les vidéos, vous n'aurez plus de merde avec des brindilles qui bougent juste pour rien. En fait, si ça se déclenche, vous aurez l'animal. Si vous n'avez rien du tout, en fait, l'animal, il faut ça veut dire qu'il est juste là. Parce qu'en fait, ça le détecte juste un tout petit peu avant qu'il passe devant la caméra. Et ça, on va revenir un peu plus tard dans mes explications. Donc, ce type de détection, juste les mouvements, pas terrible. Thermique, le top. Ensuite, ce qu'il y a d'autre, c'est l'angle le fauve, ça s'appelle Field of View. C'est l'angle de visionnage. Donc par rapport à la caméra, imaginez vous avez un angle, je me remets devant, soit vous avez un angle qui est fermé, soit qui est ouvert de plus en plus. Donc selon l'angle, selon les caméras, vous n'avez pas le même angle. Je me mets en face de la caméra, pour que vous voyez bien. Imaginez, là c'est la caméra. Soit vous pouvez détecter dans ce qui est entre mes doigts, ou soit beaucoup plus écarté. Vous comprenez vite que vous aurez plus facilement un animal qui passe en courant comme ça. Donc vous avez cet aspect. Ensuite il y a l'aspect résolution de la caméra. Par exemple celle-ci filme en 4K. Celle-là filme pas en 4K mais en HD. Celle-là un peu moins, bon ça fait déjà des belles images. Bon après il faut savoir que si vous filmez en 4K,
Si vous ne pouvez pas aller chercher régulièrement la caméra, la carte mémoire va être pleine, mais surtout il va falloir que vous ayez des gros stockages pour enregistrer vos photos et vidéos. Si vous faites que de la photo, bon déjà ça va, mais vous verrez que c'est quand même sympa d'avoir aussi des vidéos. Donc la résolution, c'est encore un autre point à voir. Ensuite, il faut savoir que les caméras enregistrent aussi bien la journée que la nuit. Donc quand c'est la nuit, vous avez un mode en noir et blanc. Ça fait des belles images, sympa. Mais bah, forcément, il faut qu'à l'intérieur, il y ait un compromis. Donc il y a certaines caméras qui viennent de sortir, où à l'intérieur, à la place d'avoir, au lieu d'avoir une caméra, il y a deux caméras avec deux objectifs. Un qui est optimisé et réglé pour prendre des prises de vue en journée, et l'autre pour prendre uniquement la nuit. Donc forcément, la qualité est meilleure. J'ai pas testé encore, je sais pas si ça vaut le coup que j'investisse dans ce genre de choses, mais si c'est le cas, de toute façon, je mettrai le test, vous verrez ce que ça donne, les différences. Donc, dans tous les cas, ça enregistrera en photo la nuit et le jour. Ensuite, vous pouvez choisir si vous voulez faire juste des photos, juste des vidéos, et bien sûr la résolution pour chacun d'elles. Et puis pour les vidéos, la durée que vous voulez de la vidéo. Alors attention, une vidéo trop longue, ça dépend de ce que vous voulez filmer. Par exemple, si vous filmez un endroit où vous allez mettre à manger pour les animaux, et bah, là vous pouvez peut-être mettre une vidéo qui dure plus longtemps, parce que vous savez que les animaux, ils vont rester beaucoup plus longtemps à cet endroit-là, puisque c'est pour manger. Par contre, si c'est un endroit où il y a juste du passage, bah, si vous mettez 1 minute de vidéo, mais en fait que vous passez un animal, il passe comme ça, vous l'avez juste 5 secondes, bah, vous allez regretter d'avoir la carte mémoire pleine pour avoir presque rien. Par défaut, ça met 30 secondes. Moi, j'ai laissé à 30 secondes. Je trouve que c'est un bon compromis. Et par défaut, je laisse que ça prend 3 photos et une courte vidéo de 30 secondes. Comme ça, vous avez la scène, ça vous donne un peu de tout. Des fois, vous voyez l'animal qui est presque la tête juste devant. Après, vous voyez le bon endroit. Hop, et puis après, qui repart. Et vous le voyez sur la vidéo qui va passer devant. Après, vous pouvez choisir aussi selon les caméras, si vous voulez que ça détecte quand ça passe en latéral, ou alors si ça détecte dans les deux sens. À vous de voir par rapport au passage. Vous avez aussi un réglage, soit près, moyen ou loin. Par contre, dans les notices, à aucun moment ils vous disent combien c'est de mètres près, moyen ou loin. À vous de faire des tests selon les caméras que vous allez prendre. Moi, franchement, j'ai pas trouvé ça très probant, ce genre de choses. Bon, ensuite, chose très importante, je ne sais pas si vous avez remarqué, regardez quand j'ouvre. Alors là, normalement, il y a une trappe, hein, comme ceci. Bon, l'autre côté, j'ai mis mon numéro de téléphone et tout, donc je ne la montre pas. Mais sinon, il y a une trappe, on ne voit pas les piles. Donc, le problème, ce type de caméra, vous avez l'objectif qui est de ce côté-là. Donc, en fait, quand vous l'attachez autour d'un arbre ou un poteau, ce que vous voulez, il faut que vous visiez au hasard l'endroit que vous voulez filmer. Donc, si vous avez mis de la nourriture par terre ou quelque chose, bah, parfois vous aurez capté pas le bon endroit. Pourquoi? Bah, parce que c'est au pif que vous allez le mettre. Donc, bah, au début vous êtes content, vous avez l'écran là, ouais, c'est bien. Bah, finalement, en fait, c'est pas terrible. Une fois que vous avez connu ce genre de caméra, ou celle-ci, puisque regardez, quand on ouvre, le capot bouge. Mais là, ça reste. Vous avez toujours l'objectif. Et donc, quand elle est en place, ben, à vous de mettre un petit bout de bois en haut, en bas, ou de tourner un peu, pour pouvoir être tout pile à l'endroit que vous voulez filmer, ou prendre des photos. Là, c'est vraiment top. Donc, bah, maintenant, j'achèterai plus que des comme ça, et ça, bah, de toute façon, je l'utilise même plus. Ensuite, autre chose, vous voyez là le nombre de points, ce sont les détecteurs LED. Je vais ouvrir l'autre. Hop. Vous voyez, c'est pas fait pareil. Il y a un nombre de LED aussi qui va permettre de capter plus ou moins bien. Donc ça encore, c'est encore un paramètre à prendre en compte par rapport à la sensibilité. Alors, je vais allumer celle-là, histoire que vous puissiez voir. Je retire mes lunettes. Alors là, on est de la tombée de la nuit, donc c'est un peu compliqué. Je commence à moins bien voir. Donc dedans, on peut mettre un code, hein, bien sûr, je vous l'avais montré.
pour éviter que si quelqu'un vient, bah, il puisse voir tout de suite ce qu'il y a dessus ou pas, ou quoi, ou qu'est-ce. Donc voilà, je vous montre. Est-ce qu'on voit? Voilà, vous voyez l'écran. Donc forcément, vous aurez compris qu'on referme la trappe. Mais là, ça gêne pas du tout pour pouvoir... c'est quand même plus pratique que de faire au hasard. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est un point qui est encore fait. Voilà, je vous ai parlé en gros d'un peu de tout. Alors, autre chose, c'est... Comme je vous ai dit, c'était un bouffe-pile. Donc au début, j'ai acheté des accus dès la première fois. C'était 8 piles, donc avec un chargeur. Au début, j'ai pris ce pack-là. Bah, je mettrai le lien, bien sûr. Cette marque-là, elle marche bien, puisqu'en fait... j'ai un jeu de piles qui a fait déjà 2 hivers en restant dehors avec la neige et le verglas, les caméras dehors et les batteries, elles ont toujours l'autonomie, j'ai aucun souci. Ça se branche en 220 et vous avez aussi 2 prises USB si vous voulez autre chose à charger en même temps. J'en étais très satisfait. Par contre, ça peut charger que par paire, donc que ce soit 2, 4, 6, 8. Si vous en avez 1, 3, 5 ou 7 à charger, ça n'arrivera pas à charger. Donc forcément... les piles vont être moins bien chargées, puisque en fait quand il y en a une qui est chargée, c'est les deux qui s'arrêtent, ou alors il y en a une des deux qui va charger trop. Les dernières que j'ai acheté un autre type de chargeur, de la même marque, chargeur rapide. Alors déjà il charge beaucoup plus rapidement, donc c'est super, mais là on peut les faire une par une. Et c'est vendu avec les piles rechargeables en même temps, super. Par contre la différence, celui-là il est que en USB, il n'est pas en 220. Il suffit juste d'acheter un petit adaptateur, si vous voulez le brancher sur le courant, puis c'est réglé. Donc voilà en gros comment choisir votre type de caméra. Ah, autre chose, un point important, quand on met en charge les caméras, on retire les piles. Donc regardez encore un autre point. Là les piles se trouvent sur une trappe comme ça, à retirer. Bon, on peut attraper les fils facilement, les piles. J'ai déjà vu de la condensation des fois où que ça soit un peu humide. Bon. Par contre dans celle-là, ou même dans celle-là, pour les piles ça se passe en dessous. Alors c'est plutôt ingénieux, regardez, il y a une trappe comme ceci qui se retrouve en bas, donc l'eau ne peut jamais couler dessus et les piles elles sont là comme ça. Donc les piles elles sont toujours à l'abri de l'eau et de l'humidité puisqu'elles sont sur le bas. Et bien sûr c'est fermé par une type de trappe comme ça. Tac. Donc comme ça en bas, vraiment c'est protégé nickel. Donc voilà en gros comment que ça se passe. Donc à choisir, petit résumé, thermique, beaucoup mieux. Caméra avec une trappe qui s'ouvre et l'objectif qui reste fixe pour vous permettre de mieux choisir. À l'arrière, vous avez la partie là pour la sangle. En dessous, vous avez toujours une petite vis pour mettre un trépied si vous voulez mettre un endroit. Et là, sur toutes les caméras, vous avez un petit trou. Vous voyez, là, ça permet de pouvoir mettre une attache. Ils vendent des câbles. Selon que si vous êtes dans un endroit fréquenté, vous pouvez mettre un câble avec une chaîne pour l'attacher. Alors vous allez me dire, bah oui, mais on peut arriver avec une pince, mais bon, par contre, ça limite. Hein. En forêt, c'est rare de voir quelqu'un avec des tenailles d'1 mètre de long qui se balade en forêt, ou sinon c'est un endroit où la personne va venir exprès pour votre caméra, et là, dans tous les cas, vous ne pourrez rien faire. Bon, elles sont à moitié camouflées, vous voyez que ça ne se voit pas trop quand c'est mis sur l'arbre. Moi, j'ai déjà eu du monde qui passe devant, qui regarde les caméras et qui ne voit rien du tout. Le seul truc qu'on voit, il y a un petit point rouge qui s'allume. Mais il n'est pas forcément visible parce qu'on ne regarde pas, surtout quand on s'y attend pas. Même quand on sait où c'est, des fois on ne trouve pas forcément l'arbre. Et il y a aussi... j'ai vu des gens qui en plus se faisaient un petit cache et collaient de la mousse, des brindilles, des trucs tout autour pour camoufler encore plus l'appareil. Bon, après à vous de voir selon où vous mettez la caméra ou pas. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça vous aidera à choisir votre propre caméra. Et puis bien sûr, si vous avez envie de d'acheter une des caméras, n'hésitez pas à prendre un de mes liens. C'est pas avec ça que je vais devenir riche, mais ça va m'aider à tester d'autres produits et faire d'autres photos et vidéos que je mets en ligne. J'en ai plein en stock. Il faut que je fasse le montage, mais vous verrez que j'ai pas mal d'animaux qui ont été filmés. Voilà. Ah si, dernier point que j'allais oublier. Pendant que les piles se rechargent, vous perdez la date et l'heure. Alors vraiment, je trouve ça pourri. Donc là-dessus, je m'en foutais. Sur celle-là, ça perd. Sur celle-là, je peux recharger les piles, je remets, ça perd pas la date et l'heure. Donc
c'est le petit détail, mais je trouve que c'est vraiment top. Parce qu'à chaque fois d'avoir à remettre la date et l'heure, parce que... Enfin, si vous utilisez la fonction rodator, hein, parce que bien sûr sur les images, soit on choisit de la mettre, la date, l'heure, ou soit on le met pas. Si vous le mettez pas, vous en foutez, mais sinon, si vous le mettez, bah, c'est quand même pratique d'avoir l'heure qui reste. Sur celle-là, j'ai déjà vu si vous juste vous retirez les piles et vous les remettez tout de suite, ça les garde un petit peu, mais je sais pas combien de temps ça dure. Je pense que en tout cas au bout de 2 heures, si les piles elles sont chargées en 2 heures, bah, c'est mort, vous n'avez plus rien. Alors que celle-là, ça garde. C'est pour ça que c'est celle que je préfère finalement. Fait des meilleures photos, vidéos, sans avoir la 4K, sans avoir besoin de 4K. Voilà, bah écoutez, vous mettez un petit message en commentaire si vous avez des questions, mais là je pense qu'on a vu à peu près tout pour vous permettre de vous faire une idée. Et bien sûr ça va évoluer, hein, ça évolue tout le temps, ça existe depuis des années. Donc forcément ça va être de mieux en mieux ce type de caméra. Voilà, bah je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé la caméra, vous savez ce qu'il faut faire, la caméra, le test, vous savez ce qu'il faut faire, un petit pouce en l'air, et puis surtout vous abonner à la chaîne, vous cliquez sur la cloche pour recevoir un message quand il y a une nouvelle vidéo, et puis voilà. Allez, à bientôt, au revoir.